étiez donc à Bruxelles pour représenter le Bénin, pour faire la fierté du Bénin. Vous avez reçu ce prix de meilleur bibliothécaire documentaliste. Dites-nous comment ça s'est passé là-bas. Ce fut une belle aventure, une très belle aventure, parce que vous ne pouvez pas savoir que au cours de la remise de ce prix, il y a eu plus de 200 participants qui m'attendaient, qui attendaient de découvrir le personnage que je suis. Et tous étaient quand même fiers de me découvrir, de savoir ce que nous faisons au Bénin. Donc, au travers de ce prix, c'est le monde entier qui observe et qui regarde ce que nous faisons et ce que nous devons faire les 3 prochaines années, parce que c'est un prix que je garde, c'est un sac que je garde pour 3 ans. Donc, il va falloir que nous puissions continuer dans ce sens-là pour que le livre et la lecture puissent ancrer dans nos habitudes désormais. Maintenant que vous avez ce prix, quel poids cela vous donne et quelle responsabilité cela pose sur vos épaules? La responsabilité est vraiment énorme parce que aujourd'hui, je dois faire désormais de la promotion du livre, de la lecture, mon cheval de bataille. Et donc, moi, j'ai toujours rêvé qu'il y ait des bibliothèques construites dans nos villes et contrées. Donc, je vais continuer par faire des plaidoyers à l'endroit de nos dirigeants, parce que ce n'est pas seulement les dirigeants. Ouais. Il va falloir que des particuliers, des structures comme la Fondation Vallée qui fait énormément dans ce domaine, également accompagne la vision du gouvernement dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne saurait parler de l'éducation à la base sans la lecture. Il y a également les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui ont aussi besoin de la documentation de qualité. Vous ne pouvez pas savoir comment les gens quittent de part et d'autre pour se documenter dans notre bibliothèque. Les gens quittent Karim Maman, Niki, Segbana, Chaourou, Ndali, pour s'informer, pour se ressourcer et pour se documenter. Donc, ça veut dire que le besoin est vraiment pressant et il faut que chacun de nous puisse faire ce qui est le sien pour que la lecture puisse véritablement se porter dans notre pays. Et c'est le lieu de remercier ceux qui ont compris cette initiative-là et qui accompagnent le gouvernement dans ce sens, notamment les dirigeants du CAEB. Un dernier mot sur ce plateau, quelque chose peut-être qu'on n'a pas pu évoquer sur vous, sur ce prix et sur ce qui se dessine pour vous. Je voudrais plaider pour qu'il y ait plus de création de centres de documentation et de bibliothèques, pas des bibliothèques, pas seulement des petites bibliothèques, mais des bibliothèques de type moderne. Parce que quand on dit bibliothèque, il ne s'agit pas de disposer des livres dans 4 mètres carrés, mais il faut que ça respecte les normes en la matière, c'est-à-dire des bibliothèques de type moderne où il doit avoir toutes les commodités nécessaires afin que cela puisse intéresser le public lecteur. L'année prochaine, il y a des Didier Jaurès. Voilà, et que favoriser aussi que les 3 prochaines années après moi qu'il y ait des Béninois pour hisser le drapeau national dans les 4 coins du monde, parce que les 200 participants sont venus de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer toute une charge qui pèse sur vous lorsque vous présentez un discours digne pour votre pays et qui honore, qui valorise ce que vous faites dans votre espace. Donc c'est tout ça qui constitue une fierté pour moi d'avoir participé à ce concours-là et d'avoir remporté ce prix pour mon pays. On vous en félicite une fois encore et on vous souhaite bon vent. Didier Jaurès Voitan, meilleur bibliothécaire documentaliste, prix AIFBD, Association internationale francophone de bibliothécaires documentalistes, année 2023, et on vous souhaite plus de succès, plus de sacs.